Ça y est, le chronomètre est lancé. Plus que quelques heures avant la deuxième émission de Répondez à la question. L'invité de François de Brigode n'est autre qu'Axel Miller, l'ex-patron de Dexia et la nouvelle cible des journalistes de la Une. Le stress monte au Hall Saint-Géry. 3, 2, 1, ça tourne. Il est clair qu'on avait une grosse pression sur nos épaules. La première a été critiquée entre autres parce qu'on avait un ton trop agressif. Moi je crois que certains ont confondu, et peut-être moi aussi d'ailleurs, agressivité et impertinence. Par rapport aux critiques, il est clair que je ne suis pas un autiste. Je veux dire, s'il y a trop de critiques qui vont toutes dans le même sens, c'est que les gens l'ont ressenti d'une certaine manière et que donc j'ai peut-être exagéré ou forcé le trait comme on dit, et j'en tiens compte. Je pense qu'on a dit un peu cool down dans le rythme et le fait de laisser répondre l'invité un peu plus longtemps. La première fois, c'était vraiment une première. On avait tous envie de répondre à la promesse d'une émission dérangeante où on veut obtenir des réponses, mais comme on était 4, donc on remet la puissance au niveau 4 et chacun remettait toute la gomme. Lors de la première, Flamands et Wallons se rencontraient sur le plateau. Peut-on y voir une tentative de rapprochement entre les deux communautés ? Non, moi quand je présente une émission, quand je présente un journal télévisé, je ne défends qu'une thèse. J'essaye de comprendre les choses avant tout. Et il y a un journaliste flamand qu'on a invité. On ne peut pas dire qu'il a posé des questions pro-Bart de Wever. Le fait d'avoir une personnalité polémique sur un plateau induit déjà une forme d'agressivité inhérente au choix de l'invité. Ici, avec Axel Miller, je pense qu'on aurait une émission plus explicative, entre guillemets, plus didactique. L'équipe de Répondez à la question avait, pour ce deuxième volet, contacté différentes personnalités politiques. Toutes ont décliné l'invitation. Le show effraierait-il nos élus ? C'est à s'en poser la question.